On va parler du chômage partiel avec Nicolas Dos. Cette semaine s'ouvre une concertation pour élaborer un autre dispositif de chômage partiel, mais pérenne. À quoi cela va ressembler, Nicolas? Alors, on n'a pas les détails, mais le principe est connu. Le principe, ça doit être un système qui est pérenne, donc dans le temps, dans la durée, pas une situation d'urgence comme celui qu'on a connu. L'idée, c'est que celui qui est en activité partielle reçoit son salaire, qui est payé en partie par l'État et en partie par l'entreprise. Mais l'entreprise qui bénéficie de ce dispositif où l'État intervient s'engage pendant la durée du dispositif à ne pas réduire ses effectifs. Il reste une question à trancher. Combien va toucher le salarié qui est en activité partielle? Aujourd'hui, celui qui est à un SMIC, c'est 100% du net. Et au-dessus d'un SMIC, 84% du net. On n'a pas le niveau, mais ce sera sans doute un petit peu moins. Donc l'idée, c'est de réduire le temps de travail sans se séparer des salariés, c'est ça? Exactement. En fait, dans la réalité, certaines entreprises vont avoir besoin de travailler temporairement peut-être un peu plus pour rattraper les 8 semaines de production qui n'ont pas existé. Mais vous avez des entreprises qui, au contraire, vont être contraintes de travailler moins. On va beaucoup le voir dans l'aéronautique. Airbus, par exemple, n'a eu aucune commande au mois de mai. Et on voit que le secteur de l'aéronautique va mettre plusieurs années avant de retrouver une vie normale. Par exemple, chez Safran, on est en train de prévoir que la semaine de 5 jours va passer à 4 jours. Eh ben, le 5e jour, les salariés qui ne travaillent pas seraient donc selon ce nouveau dispositif d'activité partielle. Donc là, le gouvernement ouvre une concertation avec les partenaires sociaux, espère un accord quand même pour aboutir à quelque chose d'équilibré d'ici le début du mois de juillet. Ensuite, il y aura un décret. On évoque d'ailleurs déjà le nom pour ce dispositif, ce serait ARME, comme arme à feu, ce qui voudrait dire activité réduite pour maintenir l'emploi. Et d'ailleurs, c'est demain qu'est présenté le plan de soutien à l'aéronautique, énième plan de soutien du gouvernement dans cette crise économique. Est-ce que tout ce que vous nous dites là, ça veut dire que ceux qui proposent de réduire la durée du travail se trompent de piste? Absolument, c'est le problème de toutes ces idées reçues. Imaginez que si on réduit le temps de travail, on donne du travail à tout le monde. Enfin, si c'était vrai, on le saurait 20 ans après les 35 heures. Là, on est vraiment sur un dispositif qui doit fonctionner au cas par cas, pour permettre à une entreprise de passer un mauvais cap, et évidemment pour préserver les emplois. L'idée du chômage partiel, c'est de surtout pas déchirer les contrats de travail, de conserver les gens dans l'emploi et d'éviter de grossir les rangs de Pôle emploi. Voilà. Réduire d'ailleurs le temps de travail pour tout le monde par la loi, ou l'augmenter pour tout le monde par la loi, on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que c'est une erreur, et pourtant c'est ce qu'on a fait effectivement au début des années 2000. Et c'est typiquement ce genre de croyances, des croyances qui sont un peu intuitives comme ça, et qui généralement empoisonnent un peu le débat et empêchent d'avancer suffisamment rapidement. Par exemple, cette idée qui existe que si on met les vieux à la retraite, ça fait de la place pour les jeunes. Oui, à part que ça marche pas comme ça, et que ça n'a jamais été. Les retraites anticipées ont systématiquement été tentées et systématiquement été supprimées. Même idée, par exemple, s'il y a des robots, ça tue les emplois. D'ailleurs, certains voulaient les taxer, souvenez-vous, les robots. Sauf que c'est pas vrai. Vous prenez les principaux pays riches que nous connaissons, et généralement, plus ils sont robotisés, et plus ils ont un niveau de chômage et un taux de chômage qui est faible. Et de la même manière, on se dit, là, les entreprises profitent du Covid pour licencier. Non. Quand une entreprise va bien, quand une entreprise se porte bien, qu'elle a des perspectives, systématiquement, dans l'histoire, elle grossit cette entreprise et elle embauche, elle ne débauche pas.